Salut, j'espère que vous allez bien. Ok, dans cette vidéo, nous allons parler du Mali comme je suis un Malien. Donc, je pense que tout le monde est au courant de la situation de ce qui se passe dans mon pays, c'est-à-dire des attaques djihadistes, les djihadistes qui tombent, qui sèment la terreur matin, midi, soir dans mon pays. Ok, dans ces derniers jours, nous avons constaté une pénurie de carburant. Il faut savoir que le Mali va s'approvisionner en carburant dans des pays voisins comme la Côte d'Ivoire. Vu que la Côte d'Ivoire est un pays qui n'est pas en bon terme avec le Mali. Donc, c'est un pays qui héberge au fait des djihadistes. Tous les attaques qui se passent dans le sud du Mali, ce sont des djihadistes qui viennent de la Côte d'Ivoire, au fait. Les Ivoiriens protègent ces djihadistes-là. Donc, qu'est-ce que ces djihadistes-là font? Au moment où les citernes quittent la Côte d'Ivoire et rentrent au pays, les djihadistes commencent à attaquer nos citernes, c'est-à-dire ils les brûlent. Et en plus, ce qui fait mal dans tout ça, les djihadistes font des vidéos pour se moquer de l'armée malienne au fait. C'est-à-dire c'est des gens qui ne peuvent pas faire face à face à notre armée. Il faut qu'ils viennent attaquer et disparaître. Est-ce que vous voyez? Donc dans ces derniers temps, les- le président de la République, M. Assimi Goïta, a pris ses responsabilités. Il dit que même si que les Maliens aillent chercher de l'essence avec les cuillères, nous allons le faire. Donc actuellement, les pénuries de l'essence s'aggravent au Mali. Jusqu'à presque, il y a des gens qui vont aller dormir dans des stations de service. Il y a des gens qui peuvent faire plus de 24 heures à attendre le carburant. Ils n'en trouvent pas. Donc, qu'est-ce que le gouvernement malien a décidé? Donc, Assimi Goïta a décidé de faire escorter les carburants par les FAMA. Mais avec tout ça, les djihadistes essaient d'attaquer nos convois. Mais cette fois-ci, c'est sans succès parce que ça fait maintenant plus de 10 jours qu'il y a plus de 1300 citernes qui sont déjà rentrées au Mali. Donc, qui est prêt à ravitailler la population. Mais nous tous, on sait que 1300, c'est pas tellement beaucoup pour une population de 2 millions d'habitants. Donc, il va falloir doubler d'efforts encore pour ravitailler plus la population. Chaque fois que le ravitaillement vient, un jour, 2 jours, la population commence à crier encore. Mais le problème de tout ça, nous tous, on sait que ce n'est pas les terroristes seulement, ce sont les grandes puissances, les impérialistes qui sont derrière ces attaques-là. Donc, Inch'Allah, la population malienne est avec son armée. Donc, dans si peu de temps, nous prions Dieu pour que ce problème-là finisse et que les Maliens arrivent à s'approvisionner du carburant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.